Aujourd'hui, on va se faire une vidéo un petit peu spéciale, c'est-à-dire qu'on va se faire une vidéo où on va dialoguer entre vous et moi. Installez-vous tranquillement sur votre canapé ou sur votre fauteuil préféré. Prenez-vous un petit verre d'eau, une tisane ou encore un café, tout ce qu'il vous faut pour être bien à l'aise en mode détente. Alors, je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur un boîtier que j'utilise au quotidien depuis maintenant 1 an, le Ricoh GR3. Et j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Installez-vous confortablement et on attaque la vidéo maintenant. Salut, c'est Jean-Marc, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche pour ne plus rien manquer de mes futures vidéos. Et puis, par la même occasion, profitez-en pour me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire un petit point sur ce Ricoh GR3, un boîtier que je trouve tout simplement sous-coté par rapport aux autres. Mais il a tellement de points positifs, tellement de choses qui sont bien faites, bien pensées, qui vont vous plaire, j'en suis sûr. Dans cette vidéo, ça va partir un petit peu dans tous les sens parce que franchement, j'ai tellement de choses à dire sur ce boîtier que j'ai pas tout listé, donc ça va venir un peu dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas, on va tout voir. Déjà, premièrement, en vidéo, il est vraiment pas fait pour ça. Simplement déjà, il n'y a pas de 4K, vous avez du Full HD. Et je trouve que la qualité, elle n'est pas exceptionnelle pour faire des vidéos. Vous pouvez encore faire des petites stories Insta ou vraiment des petits clips pour mettre sur vos réseaux sociaux, mais bon, basta, pas plus. Je ne vous conseille pas de le prendre pour faire une vidéo de voyage, vous allez être vachement déçus. Donc on oublie, c'est vraiment un boîtier orienté photo. Alors par contre, point de vue photo, dessus vous avez pas mal de choses. Donc le capteur est stabilisé. Vous avez donc une ouverture à 2.8 avec un 28 mm équivalent plein format. C'est vraiment un excellent compromis. Alors, première chose, le boîtier en lui-même est très bien pensé, très ergonomique, très petit, compact, il tient dans une poche. Dessus, on a pas mal de choses. On a une molette de sélection avec les modes classiques, programme, priorité ouverture, priorité vitesse et le mode manuel. Et puis nous avons 3 touches personnalisables. Cette molette est verrouillable, ça évite que les modes bougent pendant qu'on s'en sert. Ensuite, derrière, nous avons pas mal de petits boutons, bon, les trucs classiques, le bouton lecture, le bouton menu, le bouton fonction, le bouton display pour mettre ou non les infos à l'écran. Et puis on a une petite molette avec le focus et tout derrière, mais je vais revenir durant la vidéo là-dessus. Alors, première chose, moi, que j'adore littéralement sur ce boîtier, c'est l'ouverture. La mise en marche, pardon, enfin l'ouverture de l'objet. Je m'embrouille. Alors moi, quelque chose que j'adore sur ce boîtier, c'est la mise en marche. On appuie, 2 secondes après, on peut prendre une photo. Et ça, au moins, on ne loupe aucune photo quand on est dans la rue ou quand on veut prendre une scène et puis d'un coup on dit « Oh là, c'est pas mal, le temps de déclencher. » Voilà, nickel. Ensuite, dessus, nous avons des simulations de films comme sur du Fuji. Ça, c'est très très bien. Moi, j'adore. Celle que j'utilise tout le temps, c'est la simulation de films positive. J'adore. J'aime bien également un peu la négative de temps en temps. Et puis, je kiffe la noir et blanc mode doux. Elle est vraiment fantastique. Mais on va dire qu'à 80% du temps, j'utilise quand même la simulation positive que j'adore. Alors, une chose à savoir, c'est que quand je fais des photos, je prends toutes mes photos en JPEG car je ne les retouche absolument pas. Je les mets directement comme ça sur mes réseaux sociaux ou alors je les garde pour moi. Mais l'intérêt de ce boîtier, c'est vraiment sortir, prendre des photos vraiment pour le plaisir des yeux. Et puis pour vous entraîner également, franchement, c'est toujours mieux de faire des photos avec un boîtier plutôt qu'avec un smartphone. Dessus, vous avez des boutons, tandis que sur un smartphone, vous n'avez aucun bouton physique. Mais bon, c'est pas le sujet, ça c'est un autre débat. Donc voilà, petit boîtier, très compact, très costaud, très bien fait, très bien pensé. Moi, je le kiffe. Ensuite, on va parler de l'écran. Petit bémol sur l'écran, il n'est pas retournable, il n'est pas inclinable. J'aurais bien aimé qu'il soit minimum inclinable quand on fait des photos à ras de terre, ça évite de se contorsionner, de se faire mal au cou. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, c'est pas grave. Par contre, l'écran est d'une très bonne qualité. Moi, je m'en sers souvent comme déclencheur. En fait, on a une option, on vient appuyer sur l'écran, ça fait le focus et ça prend la photo. C'est beaucoup plus réactif que de le faire avec le bouton déclencheur parce que des fois, je me suis aperçu que quand je veux faire des photos à la volée, que souvent les visages sont flous. Donc ça me gonfle un petit peu. Vous pouvez venir prendre la photo tout simplement en cliquant sur l'écran. Et ça, c'est assez stylé. Donc au moins, ça fait la personne qui est là, vous regardez, vous appuyez, ça passe crème. Plutôt que de venir déclencher ici. C'est un petit tips
que je vous partage. Après, vous allez me dire, il y a une fonction sur ce boîtier qui est fantastique, qui s'appelle le Snap Focus, je suis d'accord avec vous. Alors l'intérêt du Snap Focus, c'est tout simplement, on va venir régler la distance de focus, et puis on ne touche plus à rien. On n'a plus qu'à appuyer sur le déclencheur et le focus sera fait automatiquement sur la distance qu'on aura enregistrée auparavant. Et à quoi sert le Snap Focus? Tout simplement à venir faire des photos à la volée. Moi, je prends des photos en marchant et ça marche super bien. Petite option sur ce boîtier qui est exceptionnelle. Ensuite, moi, je me sers de temps en temps, vous avez l'option de histogramme, bon, voilà. Sinon, le menu est super clair, très simple. Moi, j'avais peur en venant de Sony. Bon, déjà que le menu Sony est assez compliqué, je me suis dit j'espère que le menu Ricoh il n'est pas trop compliqué. Ben, pas du tout, c'est vraiment très bien fait, il n'y a pas de fioritures, on va directement dans ce qu'on cherche. Et honnêtement, au bout de 2-3 jours, vous le connaissez par cœur le menu. Il est vraiment très bien pensé. Ensuite, derrière, vous avez une petite molette de sélection pour avoir un menu rapide, pour venir sélectionner donc, les simulations de film, pour venir sélectionner le focus si vous le voulez manuel ou non. Et puis après, vous avez aussi la mesure de l'exposition. Donc si vous voulez que ça soit centré ou qu'il prenne tout simplement. Vous avez le multizone, vous avez le centré, vous avez le spot, enfin voilà, le classique j'ai envie de dire. Et puis après, donc vous avez le format du fichier. Donc moi, comme je vous ai dit, j'enregistre tout en JPEG. Mais vous avez l'option du RAW. Mais honnêtement, moi, j'en vois pas trop l'intérêt sur ce boîtier. Et puis nous avons le mode, quand même un mode que j'aime particulièrement, c'est le mode macro. Il est très bien, il marche super bien. Je ne peux que vous conseiller d'essayer de faire des photos en macro. Franchement, ça fait des photos stylées, ça sort un peu de l'ordinaire et c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup faire des photos en macro. Ensuite, dessus, les ISO sont super bien gérés. Malgré qu'un certain nombre, quand on dépasse les 12 800 ISO, ça bruite un peu, bon, c'est normal. Mais les photos sont quand même utilisables. Et puis après, vous avez un mode rafale qui est dessus, qui est existant. Mais franchement, c'est pas le meilleur mode rafale du monde. Mais bon, il est là et ça peut servir de temps en temps. Maintenant, on va parler du gros point noir de ce boîtier. C'est l'autonomie qui est franchement ridicule. Bon, en même temps, quand vous voyez la taille des batteries, étant donné que vous avez un petit boîtier, forcément, vous avez des batteries qui sont ridiculement miniatures. Donc, c'est normal que vous ayez une petite autonomie. Donc moi j'en ai 4 et avec 4 batteries je tiens toute une journée tranquillement. Je dirais que 3 batteries c'est le minimum pour tenir une journée. Sur le bouton FN, le bouton fonction, moi je l'ai tout simplement configuré pour venir cropper dans l'image. Ça me fait passer du 28 mm au 35 en appuyant une fois. Et si je rappuie une deuxième fois, je passe à 50 mm. Donc c'est vraiment de temps en temps pour faire des portraits dans la rue. Donc je me sers du 50 mm. Après vous allez me dire, je prends une photo 28 et puis après je viens cropper en post-production. Mais bon, là c'est fait en direct et c'est moins prise de tête. Avant de conclure cette vidéo, vous avez le box commentaire qui est là pour qu'on puisse discuter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie d'acheter ce petit boîtier. Donc c'est pas un placement de produit, hein. C'est un boîtier que j'utilise moi perso, que j'adore. Dommage qu'il ne filme pas aussi bien que ce qui prend des photos. Mais bon, on peut pas tout avoir, sinon ça serait trop facile, ça serait trop beau. Les amis, pour conclure cette vidéo, j'espère que vous aurez pris du plaisir à la visionner. Dites-moi le dans le box commentaire, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu pour le référencement et pour me dire que vous aimez mes vidéos. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!